Mais la une Chine bonne fait la même chose. chose d'ailleurs en complément. La Chine, tu as énormément de Chinois qui sont formés dans des universités, soit en Chine, soit aux États-Unis, et qui commencent leur carrière dans des entreprises américaines. Mais là, il y a pour le coup, je pense qu'il y a une plus grosse stratégie de la Chine de faire en sorte que ces gens reviennent. Exactement. Voilà. Et par contre, le vrai problème, moi je trouve, toi, on en discute souvent avec Martin de cette dimension, c'est que la chaîne d'innovation en Europe, en fait, elle souffre pas des institutions, de la réglementation, même de la formation. Elle manque, moi je pense, structurellement de financement. C'est-à-dire que les États-Unis ont voilà, des bourses comme le Nasdaq qui permettent de faire des grosses introductions. Donc du coup, à un moment donné, et c'est important, c'est que les grosses introductions en bourse permettent à des fondateurs de boîtes innovantes de récupérer de l'argent pour pouvoir réinvestir derrière. C'est les meilleures personnes pour savoir réinvestir. Et c'est pour ça qu'on parle des mafias entrepreneuriales. On pense à la PayPal Mafia notamment. L'équipe qui a entouré effectivement Peter Thiel, Elon Musk. Ils réinvestissaient les uns dans Ouais. Ils ont tous réinvesti. Et donc c'est comme les fondateurs de YouTube, LinkedIn, les premiers investisseurs dans Facebook, bah t'imagines Tesla, SpaceX. Enfin, en gros, une grande partie du monde aujourd'hui est créée par ce groupe-là qui récupère 1,5 milliard d'euros de la vente de PayPal à eBay. Et ça dit un autre truc, c'est qu'en réalité, en Europe, on a un problème des grandes sociétés américaines qui ne savent, des grandes sociétés européennes qui ne savent pas investir ou racheter des boîtes. Et souvent, d'ailleurs, les rachats de boîtes fonctionnent très mal et ont plutôt tendance à tuer en fait l'innovation dans l'œuf. Et de manière générale, je le dis, les milliardaires américains investissent dans des fusées, quand les nôtres, ils investissent dans des musées. Et bien ça dit quelque chose aussi de notre capacité à l'innovation.